Allô! Donc, présentement, Samuel fait tout notre petit setup pour qu'on se parle de notre vlog sur l'Islande. Samuel, éclairagiste, caméraman, régisseur, technicien, animateur, monteur. Samuel, homme à tout faire. Et moi qui parle. Ok. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que présentement, on fait le montage du vlog de l'Islande et qu'au début de notre voyage, on avait quelques petites difficultés. En fait, j'avais des difficultés à comprendre pourquoi il fallait que je filme tout le temps à l'horizontale. Donc, les vidéos étaient à verticale, horizontale, verticale, horizontale, verticale, horizontale. Parce que, je comprenais pas. Mais c'est la première vidéo, fait que s'il vous plaît, soyez indulgents par rapport à ça, parce que je trouve que les images valent quand même la peine de vous les montrer. Et que c'est pour ça qu'on le met quand même en ligne, qu'il faut travailler quand même dessus pour faire un beau montage, puis essayer de jouer avec le horizontal, vertical. Mais sur votre cellulaire, avec votre ordinateur, ça va être bizarre. Il va y avoir des images comme ça avec des deux gros noirs ou comme ça avec des petits noirs. En tout cas, fait que je suis vraiment désolée. Puis nos prochaines vidéos vont être meilleures. Mais c'est ça, on s'est amélioré. Je me suis améliorée. Samuel m'a expliqué comment ça marchait. Là. Fait que à bientôt, on se prépare tout ça. Puis là, on va embarquer dans le vlog de l'Islande. Et voilà! On a enfin notre map avec nous. Chaque jour qu'on a passé en Islande, on a dessiné le chemin qu'on a pris avec une couleur différente pour chaque jour. Donc ça va être plus facile pour nous de vous expliquer notre itinéraire qu'on a parcouru. De savoir qu'est-ce qu'on a fait, les activités, où est-ce qu'on a dormi, comment qu'on a dormi, c'est dans cette vidéo-là qu'on va tout savoir ça. Donc, après 5 heures, on est arrivé à l'aéroport de Keflavik. De là, on avait une voiture qui nous attendait, qu'on avait déjà précommandée au Québec, parce qu'on voulait avoir la tête libre. Puis, bonne idée quand même pour pas se faire fourrer pour les prix, on va se le dire. Allô tout le monde! Bonjour! Il est 8h42 en Islande. Ou 4h44 à Montréal. C'est le matin, on a eu notre auto en avance finalement, puis ça n'a rien coûté, fait que tant mieux. Puis là, on est arrêté à un bonus, mais il est juste 8h, puis les bonus ils roulent à 11h. Fait qu'on est poigné à manger des granolas bien secs, puis c'est bien sec. On a comme vraiment faim, C'est sec longtemps. c'est ça. Hein? Fait que c'est ça, puis là on est sur la route en direction du Blue Lagoon pour aller voir sa tête de quoi. Yeah, buddy! Après ça, on était tellement fatigués pour se rendre à Reykjavik qu'on avait de la misère à se tenir debout. Là. Moi, je pense que c'est qu'on avait tellement notre adrénaline haute avant notre départ. C'est comme enfin, on part notre tour du monde, on va être malade. Qu'une fois arrivé en Islande, toute notre énergie était à terre. On était juste morts. Ouais, épuisé. Fatigué. Ouais. Se rendre à Reykjavik, c'était dur. On arrêtait en chemin pour Fait qu'arrivé à Reykjavik, on a fait une petite sieste. Il est présentement 6h50 Montréal, dont 11h-ish. Islandais. Islandais. Le décalage horaire vient de nous kicker en pleine face. On est arrivé à Reykjavik. Ouais. Puis on va faire une petite sieste pendant 2 heures, puis on va se réveiller à midi. Parce qu'on a le luxe d'avoir un petit 2 heures. Mm-hmm. Juste un petit luxe. Quelle bonne nuit! Pendant que moi je faisais encore ma petite sieste, Stéphanie elle a décidé de partir dans la ville pour aller faire des petites commissions, des petites épiceries pour le déjeuner. Elle avait faim. Samy dort encore dans l'auto, fait que j'ai décidé d'aller chercher à déjeuner parce qu'on n'a pas mangé depuis qu'on est parti de Montréal hier soir, donc ce matin, donc toute la nuit, donc on est toutes mélangées. Donc on va chercher un petit peu à manger. Puis en même temps, regardez donc la belle église. Elle est tellement grande qu'elle rentre pas dans la caméra. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de manger ce matin? Finalement, Samy s'est réveillé. Allô, Sam! Puis, on a ramené un bon déjeuner. J'ai fait des commissions. Un beau petit yaourt. On va déjeuner à 2h l'après-midi en Islande. Après ça, on s'est emmené vers Finnvelir, qui était une petite chute d'eau dans un petit parc national vraiment cute. Tu descends une petite montagne, tu marches là, il y a de belles grosses chutes d'eau. On a fait super
plein de photos. On a fait plein de photos à Pink Valley, c'est super beau, super cute. En sortant de Pink Valley, on n'a pas pris le même chemin qu'on a pris pour y aller parce qu'on s'est on va explorer une autre partie. Puis on s'est perdu. Fait qu'on a marché. Il a commencé à mouiller. On savait juste plus été où l'auto. Mais on a trouvé une place de camping pour aller se coucher après. Donc, on revient pour un bal. Ouais. Bon, on a une histoire à vous raconter. On a parqué notre véhicule là-bas. L'autre bord des roches. Genre proche de là. On a décidé d'aller voir une chute d'eau. Qui valait la peine, vraiment. Ouais. Puis on a décidé de prendre un autre chemin au lieu du chemin qu'on a pris initialement. Parce qu'on s'est dit que c'est bien plus le fun de voir des nouveaux chemins. Ça. Ils vont sûrement se rejoindre au même début où on a parqué notre auto. Puis en plus, on avait vu 2 autres gars qui avaient pris un autre chemin que nous initialement, puis on s'est rejoints en même temps. Fait qu'on a pris leur chemin en pensant qu'on allait revenir à notre auto. Mais comme vous pouvez le voir, on est très loin. On est extrêmement loin. Encore une fois, il est parqué là-bas. On a peut-être un bon 2 km, si c'est pas 3. 4. 4 km à faire parce qu'on l'a dépassé. Mais au moins, on a trouvé une place pour camper gratuit. Ça se prend bien. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Exact. Fait que sur ça, Soir 1, jour 1, Islande. petit update. 32 minutes plus tard, on croit qu'on aperçoit notre auto. On espère. On espère que c'est eux autres. Pendant ce temps-là, il y en a qui conduisent à côté de nous. Ben oui, c'est eux autres, gars. Il y a le... Pipi. C'est pas des tipis, c'est des chutes de pierre, là. On est arrivé. On était carrément là-bas. La dernière fois, il y a 33 minutes maintenant. Wouh! Puis le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de place sur le bord des routes pour marcher. Il n'y a rien. Exact. Mais bon, l'aventure. On marche littéralement sur la rue. Puis oh, il y a 2 choses qui s'en viennent. Ah, puis juste de même, c'est juste une zone de 90. Ah, qu'on est drôle. Tout pour aider, il commence à pleuvoir. Dès qu'on arrive à notre véhicule. Let's go, Stan. C'est une butte qui reste. Ouh! Voici la Batmobile. On est arrivé. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi heureux de voir une Yaris. Quand on est arrivé à la place de camping, on a installé notre temps, tout était beau. Puis là, dans la nuit, il pleut, il y a rien de nuit, il pleut, il y a rien de nuit. Température typique de l'Islande. Et du Québec. Ouais. Puis là, on se rend compte que la tente n'est pas waterproof. Elle n'est pas water resistant. Même pas water repellent. Rien. Fait que, il nous pleut des petites gouttes dans le front, on a les pieds trempés, notre matelas est mouillé. Notre sleeping bag, tout. Hey, on est bon, c'était même pas planifié. Quand même. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que finalement, ben, on repart le matin, puis on va se mettre la journée. Puis en plus, on pensait que c'était un camping gratuit. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver le matin, Morning. Morning. puis ça a coûté 32$ pour la nuit de rêve en camping. Avec aucune vue, rien. Il y avait une route en avant, pas cool. Ouais, il n'y avait rien du tout. Puis je tiens juste à une petite parenthèse. Ça a coûté 32$ canadiens pour notre nuit, mais le petit problème, c'est que nous, on a un budget de 30$ canadiens pour les deux par jour pour survivre. Il n'y avait pas de gaz, on n'avait pas mangé, on n'avait rien fait. On est encore dans le temps, puis on a déjà dépassé notre budget. Ah,
Ça commence à être bien notre voyage. Donc voici notre première nuit en Islande à Thingvellir. Pour notre deuxième journée, on a décidé de faire le Golden Circle qui consiste le geyser, le Gullfoss, le récolte, le... Kerio. Kerio? Non, Non, c'est non. ça. C'est ça! Blou, 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 le souffle! Puis sinon, il y avait un cratère de volcan qui s'appelle Kerio. C'est vrai. Puis il y a plein d'autres trucs à voir en chemin, là. Les moutons surtout, il y a des moutons. Moutons, il y en a partout. I like it. C'est pas mal l'équivalent. Vas-y, vas-y. Ah! Tu m'as pas vu me pencher? Non! Oh! Caillou! Oh! Ah, le mouton, ok. Livre là, le mouton. Oh my god, que ça fait mal. Regarde, tu vois, même les gars là, ici, ils trouvent ça drôle. Oh! Une chute que ça fait mal. Ah! Vous l'avez vu là? Bon! Oh my god, que c'est zoomé. Hein? Arrête de rire de moi, toi. Bon, dernier mot? C'est full beau! Ok. Après avoir fait le Golden Circle, on a voulu voir une chute d'eau qui s'appelle Pso ça a d'allure. On va écrire le nom ici. Et ça a fini qu'on a pris un chemin totalement désert, qui n'avait pas rapport avec la chute d'eau. On a fini en plein milieu de la map. On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit non plus parce que c'est une rue pour les 4x4 et je tiens à préciser qu'on avait une Toyota Yaris. Ouais. Donc on s'est rendu en plein milieu de la map dans une petite place qui s'appelle Prenginsandur. Et rendu ici, il nous a dit que non, il n'y a aucune chute qui s'appelle comme la chute que. Tout le d'allure. Donc on a retrouché le chemin. Fait que ça nous a pris 1h30 à aller, une autre 1h30 à retourner. Donc petit conseil, allez pas au milieu. Puis on l'a jamais trouvé surtout. Mais en chemin vers cette chute, on a découvert encore des maisons de gazon qui étaient un petit musée qui était bien C'est cute, vrai? mais qui était fermé. Parce qu'il était comme 8h30 le soir. Checker la couleur du ciel. Alors, on n'a toujours pas trouvé notre chute d'allure, mais on a trouvé ça. Des maisons de gazon. En fait, c'est un musée, mais il est fermé parce qu'il est rendu 8h30 puis on n'a toujours pas trouvé où est-ce qu'on voulait s'en aller. Normalement, on va quand même le voir. Que c'est joli. Il y a même les murs, le toit, les murs. On ferait quasiment grimper dessus si on voudrait. On a la petite maison et Samuel. Il y a des sprinklers, c'est toi. Pour garder le gazon. Ça, c'est drôle. Voilà. Et qu'est-ce qui se cache derrière le musée de gazon? Une belle chute. Fait que finalement, pour la fin de notre journée 2, on a juste jamais trouvé la chute d'eau. Personne ne savait c'était qui, personne ne savait c'était quoi. Juste, allez-y pas, allez. Mais c'est écrit sur le map, pourtant. Pourtant, on n'a pas inventé cette chute d'eau, elle existe. Mais pas sur celle-là. Mais pas sur celle-là. Fait que, oubliez ça. Oubliez celle-là. Non, oubliez pas la map, oubliez la chute. Donc pour la fin de notre journée 2, on a décidé de rouler jusqu'à la petite ville de Selfoss. Selfoss. Ouais. Puis on a décidé, à cause de notre nuit précédente, de dormir dans la Yaris. Et depuis cette journée-là, on a dormi dans la Yaris pour tout le reste de notre périple
en Islande. Pour 7 jours consécutifs, on a plus de risque, fait qu'on avait eu 2 gros sacs sur nos 2 bancs en arrière. Fait que quand on se couchait les 2 bancs, conducteur et passager, ben, ils n'étaient pas complètement couchés. C'est un grand terme couché, on était juste étendus. Mais on dormait très bien, parce qu'on était tellement fatigués, puis comme on voyait juste pas d'autre alternative. Les nuits en Islande, c'est à peu près entre 100 et 200 $ pour une chambre. Oui. Basic. Puis oui, vous avez déjà payé votre auto. Profitez-en. Ouais. Fait que pour les gens qui ne dérange pas trop le confort, ben, voici une solution. Donc, à Selfoss, on est allé dormir dans le stationnement d'une église, juste à côté d'une pizzeria, où on a posé nos armes, principalement. On a pris un petit peu de Wi-Fi pour aller comme allô maman, je suis encore en vie! Et c'est ça. On a quand même bien dormi, là. Oui, on a très bien dormi. Là, tu t'inquiètes, tu vas se Puis on n'a rien pour mettre les fenêtres parce qu'on n'avait jamais prévu qu'on allait dormir dans l'auto. Ouais. Mais tu fermes les yeux, puis C'est bien correct, ouais. c'était pas super. Ok, voici notre deuxième journée. Pour notre jour 3, on est parti de Selfoss. On a fait tout le sud de l'île pour se rendre à la ville de Omsk. Omsk. Puis, si je ne me trompe pas, on s'est endormi encore une fois dans la Yaris, ça c'est sûr, mais dans un stationnement d'église encore. Ouais, je pense que c'est un stationnement d'église. Un autre stationnement d'église, oui. C'est un peu vague, mais un stationnement d'église. Mais juste avant, à peu près dans cette région, il y a la piscine secrète. Je ne me souviens plus du nom. C'est la fois que vous stationnez votre voiture, vous marchez 15 minutes, puis là vous avez une piscine chauffée en pleine nature. En avant, il y a des géantes montagnes avec des petits ruisseaux qui descendent tout le long. C'est magnifique. Et ça se trouve vraiment au pic du sud de l'Islande. Notre journée numéro 4. De Omsk, on a arrêté à Dettifoss et là il y avait une super belle chute. Puis aussi entre-temps, on a fait plusieurs petits arrêts, mais on s'en souvient juste plus. Puis quand vous roulez, là, vous arrêtez vous-même, vous créez vos propres arrêts. Ouais. Puis notre chute la plus spectaculaire, c'était une chute qui n'était pas sur la map, puis qu'on l'a pas marqué. Je suis vraiment désolée. Mais je suis un peu contente parce que c'est comme le petit jardin secret. Mais cette chute-là était juste merveilleuse. Parce que la voiture, il y avait la route 1, on a pris un petit tournant, puis là, ça montait tout de suite très à pic. Puis là, on a marché, je sais pas, 500 mètres, puis il y avait la chute. Puis là, on a une vidéo de 360 là-dessus, puis c'est débile. Oui, allez la voir, ça s'appelle la chute mystique. La vidéo est ici, vous pouvez la cliquer, la voir, c'est une vidéo 360 super belle. Mais si vous la retrouvez, ça serait intéressant de nous dire elle est où, parce qu'on n'a aucune idée. Mais pour vrai, c'était ma chute préférée. Un, il y avait personne, puis deux, elle était juste isolée. elle était folle. Elle était vraiment belle, ouais. Juste parce que justement, personne n'était là. D'habitude, toutes les autres chutes comme Dettifoss, Gullfoss, whatever, il y a tellement de monde que c'est comme, ouais, c'est beau, mais c'est pas l'Islande Ouais. qu'on pense que c'est l'Islande oubliée, l'Islande perdue. Voilà. Petite parenthèse, terminée. Donc, notre route vers l'ouest, on a fait plusieurs petits arrêts comme Dettifoss. Après ça, on est allé à Skraflar. Et Mikvatten, il y a un beau petit lac qu'on peut rouler tout autour, qui est vraiment très intéressant.
qu'est-ce qu'on faisait pour prendre notre douche? On descendait la colline du golf, puis ça donnait qu'il y avait 2 terrains de camping. Fait qu'on a stationné le véhicule en plein milieu entre les deux. J'ai décidé d'aller dans le camping A. Elle est allée dans le camping B. On a pris chacun notre douche. On est revenu à l'auto et on a remonté notre colline à notre golf. Oups. On verrait peut-être pas. Mais sinon, pour vrai, vous pouvez juste aller au terrain de camping et dire est-ce que je peux juste prendre ma douche, puis là, vous pouvez payer le montant de la douche. Oui, il y en a que vous mettez de l'argent pour partir l'eau également. Ouais. Donc, c'est votre moyen de se laver et de dormir dans une belle voiture. Pour notre journée numéro 5, on a décidé de partir de Midbatten. On a roulé tout le nord de l'île pour se rendre jusqu'à Bifrost. Ouais. Mais pendant le chemin, on a découvert quelque chose de vraiment beau. Pour notre journée numéro 6, on est parti de la ville Bifrost. On est parti, on a fait toute l'est de l'île dans le fond. Non! C'est l'ouest! Ça c'est l'ouest, hein, parce que la map est à l'envers. Ça c'est l'est, ça c'est l'ouest. Oh! Oups. Oups. Fait que c'est important de savoir, c'est qu'on a fini avec l'ouest. L'ouest. On a commencé sud, est, nord, ouest. Exact. Désolée. Désolé. Donc, on va recommencer. On est parti de Bifrost. On a fait tout l'ouest de l'île pour se rendre jusqu'à Reykjavik. En chemin, on a rencontré un fort. Ben, rencontré, non. On le serrait à la main. Ouais. On a trouvé un fort. Puis en chemin vers le fort, il y avait plein de petites roches de tous les pays. C'était trop cute, là. Il y avait plein de petites roches, une décorée en rouge avec une petite fleur d'érable pour le Canada. Il n'y avait pas de Québec, j'étais un petit peu déçue. Il y avait plein d'autres pays, là. Il y avait l'Allemagne, il y avait tous les pays. C'était vraiment cute de voir qu'il y avait quand même une représentation mondiale. Je sais pas si c'était des gens qui y allaient, je sais pas trop, mais c'était juste très beau de voir ça avec le gros fort en avant. Ouais. Mais ça sentait le poisson, là. Ah, ça sentait dégueulasse. Pire que la Gaspésie, mais c'est juste. Ça sentait le poisson, j'allais. Après, tout ça pour dire que finalement, on a arrêté un petit peu en chemin, puis là c'était super beau. Puis on a fini la journée à Reykjavik. Et c'est ce qui terminait notre journée 6. Oui. Pour notre journée numéro 7, on a décidé de tout simplement visiter la ville de Reykjavik parce que initialement, notre première journée, on l'a pas visité. On était juste trop fatigués. Donc, on a fait le tour de Reykjavik et on est allé reporter notre véhicule à Keflavik, initialement au complet. Puis Reykjavik, c'est une super belle ville. Il y a la très grosse église à aller visiter. Ouais. Puis si vous ne savez pas où vous stationner durant votre visite de Reykjavik, stationnez-vous à l'église, c'est gratuit, puis c'est en plein cœur de la ville. Donc c'est là qu'on a fait notre sieste.
Puis c'est ça, visiter l'église, quand vous avez une vue sur toute la ville, sur vraiment les rues, c'est vraiment super beau, toutes les petites boutiques, toutes colorées. C'est vraiment un bel endroit pour marcher. I like it. On arrive à Keflavik, on laisse le véhicule à l'aéroport. On décide de vouloir acheter des billets en stand-by, en pensant que ça allait être plus économique. Mais non, c'est totalement le contraire. Elle nous vendait des billets à 800 $ chacun. Il y avait une compagnie aérienne qui était Icelandair. Fait que le seul autre alternative qu'elle nous a donné, c'est de regarder par nous-mêmes en ligne des billets d'avion. Puis comme on aurait pu le faire 3 semaines avant, mais bon. Et le seul billet qu'on a trouvé Était à 10 h le matin. Le lendemain matin. Ouais. Donc on a dû passer 24 heures à l'aéroport. On n'a pas le droit de dormir. On n'a pas le droit de gonfler notre matelas. Donc on a dû essayer de survivre. Ouais. Et voilà. C'est officiel. Yahoo! C'est officiel. Donc Stéphanie, peux-tu nous dire c'est où qu'on s'en va? En Finlande! Yes! Mais on part demain. Ouais. Fait qu'on a une nuit à chiller à l'aéroport, sans dormir, parce qu'on n'a pas le droit de dormir à l'aéroport. C'est vrai. Ça fait 20 minutes que je cherche Steph. Je la trouve pas nulle part. Nos sacs sont là, mais je la vois voir nulle part. Pourtant, on était assis là. Et nulle part ici. C'est juste des roches qu'on voit. Tu sais, comme cette roche-là. Oh non! Oh my god, tu l'as le set de palette, toi. Oh my god. C'est pas beau. I just want to survive. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et D'en parler à vos amis. d'en parler avec vos amis, oui. Parce que c'est nous autres, c'est nous qui voyageons pour vous. Ça, c'était notre vidéo sur l'Islande. Et soyez prêts pour la prochaine destination. La Finlande. Ouais.